René Lorzou, bonjour et merci de me donner cette opportunité de communiquer avec les adhérents dans un premier temps. Je suis martiniquaise et guadeloupéenne, on va dire ça comme ça à la fois. Dans une première partie de ma vie professionnelle, j'ai été enseignante pendant plus d'une vingtaine d'années, enseignante essentiellement dans le premier degré. Donc j'ai beaucoup fréquenté de très très jeunes enfants. J'avais entamé une recherche universitaire sur les questions d'adaptation des programmes et des contenus d'enseignement à l'environnement et à la culture. Et puis, chemin faisant, étant parti en disponibilité, il fallait vivre et j'ai eu une proposition pour travailler pour une maison d'édition, une grande maison d'édition nationale. Et donc, j'ai travaillé une dizaine d'années, tout en étant basée aux Antilles-Guyane, j'étais leur représentante donc sur les 3 départements. Pendant que j'assumais cette mission, les éditeurs m'ont demandé de reprendre à mon compte l'organisation des salons interéditeurs scolaires, qui sont des manifestations B2B en fait annuelles. Et donc chaque année, il y a un salon du premier degré, un salon du second degré aux Antilles. Et donc sur la Martinique et sur la Guadeloupe, ça fait à peu près 6 ou 7 ans, je sais plus, que j'organise les salons. Et puis en 2018, je me suis dit qu'il était, c'est un peu mon tempérament. Je pense que j'avais un peu fait le tour de la fonction que j'exerçais là pendant les 10 années antérieures pour cet éditeur, et je me suis dit je vais lancer ma maison d'édition parce qu'au fait j'étais déjà auteure illustratrice depuis 2011. J'avais déjà publié 3 albums aux éditions Amphi, et donc je me suis dit bon allez, on fait tant qu'à être folle, on continue. Voilà, on continue dans dans la lignée un peu des coups de tête et des challenges, et donc j'ai lancé ma maison d'édition en janvier 2018. Voilà, maison d'édition jeunesse. Très bien. Ben alors justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous présenter les éditions du Sucrier en quelques mots? Oui, alors les éditions du Sucrier, donc maison d'édition jeunesse martiniquaise, qui a maintenant 4 ans, puisqu'on a démarré en janvier 2018. Voilà. Et donc, nous créons et nous commercialisons aussi bien des albums de littérature de jeunesse que des supports ludo-éducatifs. Ça peut être des posters, des puzzles, des jeux de cartes, une peluche, un petit sac, des planches d'autocollants, des choses comme ça, pour accompagner les albums, en fait. Et en fait, nous avons plusieurs collections qui s'adressent à des âges différents. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je développe des collections. Je lance des collections différentes. Donc, la première collection, elle était dédiée aux enfants de 3-6 ans parce que c'est la tranche d'âge qui était concernée par les albums dont je suis auteure illustratrice. Et puis, j'ai décliné cette première collection en une autre pour les tout petits de 1 à 3 ans. Et puis, j'ai lancé une collection pour les enfants de 6 à 8 ans qui racontent des histoires. Là, c'est les histoires du sucrier. Et puis, en ce moment, je suis en train de lancer une collection de bandes dessinées qui va s'appeler Bulle de sucrier et qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Je vous propose de commenter un petit peu les images que vous nous avez transmises pour mieux connaître un petit peu ce que vous créez en fait. Hein. Alors là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette collection abécédaire avec l'album Lettres ou Bêtes. C'est une collection qui permet de découvrir l'alphabet grâce à 26 animaux caribéens. Donc, on va y retrouver des animaux des Antilles et de Guyane. Chacun présente sa lettre, son initiale. On va avoir A, Anoli, B, Balaou, etc. C, Caïman. Voilà. Et donc, c'est un album qui est très interactif parce qu'on va fonctionner avec des devinettes. Un petit détail d'illustration et l'enfant va essayer de deviner de quel animal il s'agit. En même temps qu'il découvre l'alphabet, il découvre un animal. Et donc, il acquiert aussi du vocabulaire, du coup, c'est évident. Il voit des choses, comment dire, c'est présenté de façon très artistique, donc c'est aussi une ouverture sur ce domaine artistique. Et donc, cette collection-là, elle propose à la fois un album, un puzzle pour les petits, un jeu de memory, un poster, un sous-main, les décliner en des stickers, enfin, un cahier de coloriage. Donc voilà, c'est une petite collection qui a une forme d'autonomie, qui a en elle-même, au sein de la collection des albums, elle a sa propre collection, voilà, pour découvrir l'alphabet
et donc notre faune caribéenne. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Alors, là, circuit fermé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la bande dessinée, la nouvelle, qui va lancer la nouvelle collection Bulle de sucrier. Alors, ça, c'est un projet, on va dire, international, puisque l'auteur-illustrateur sont haïtiens. On a vraiment travaillé en collaboration et à distance. Ils sont chez eux, à Haïti. Il y avait un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est que dans cette collection, il faut qu'il y ait 2 enfants qui mènent une enquête sur une problématique qui concerne la Caraïbe, mais qui, du coup, risque de concerner un peu le monde entier. Mais on est caribéens, donc on commence à parler de nous. Et donc, le premier album, là, Circuit fermé, va lancer cette collection. L'ambition, l'envie que j'ai, c'est pour cette collection, c'est que, finalement, des auteurs, illustrateurs de n'importe où dans la Caraïbe puissent y contribuer. Beau projet de coopération, donc. Oui, on essaie de le développer au fur et à mesure. Et là? Alors là, voici Nikou. Nikou, ça, c'est un des albums de la collection Nikou. Le premier, donc, album de la collection Nikou que j'ai édité avec les éditions du Sucrier, sachant qu'il existe déjà 3 premiers albums qui, comme je disais précédemment, ont été publiés par un autre éditeur et Orphy Éditions, parce qu'à ce moment-là, je n'étais que auteur-illustratrice, j'étais pas éditrice. D'accord. Donc là, c'est un album pour apprendre les formes et il est trilingue. Il est en français, créole et anglais. Voilà. Parfait. Alors voici Bébé Nikou, qui est la déclinaison de Nikou et qui s'adresse aux tout petits. D'accord. Donc, c'est une collection d'albums cartonnés avec des pages bien épaisses, bien solides pour permettre aux enfants, comme fait Bébé Nikou sur la couverture, c'est un petit clin d'œil aux enfants, au fait, hein. Ils mangent les livres, ils tirent sur les pages, c'est comme ça qu'ils apprennent à connaître le monde. Donc, c'est un album qui est là et quadrilingue, parce qu'au fait, il n'est jamais trop tôt, hein, pour devenir quadrilingue. Et donc, on va parler nutrition et Bébé Nikou va permettre aux enfants de découvrir les fruits de chez nous. Alors, Exocet, la belle Exocet. Exocet, c'est un album donc, qui a lancé la collection Les Histoires du Sucrier. C'est également un album en 4 langues, français, créole, espagnol, anglais. Là, nous avons eu un partenariat très intéressant avec le Parc naturel marin et également le comité régional handisport de Martinique, parce que, au fait, Exocet est porteuse de handicap. Et donc, donc on découvre son histoire. On est plongé dans les fonds marins caribéens et donc les enfants vont pouvoir découvrir 36 animaux marins différents de notre région Caraïbe, tout en découvrant l'histoire d'Exocet. Et Exocet, donc ça c'est pour le côté biodiversité marine. Pour le côté handicap, Exocet, elle a une marraine qui est en fait une jeune Martiniquaise. Elle a une seule nageoire, une seule aile, puisque c'est un petit poisson volant, en fait. Oui. Une aile. Normalement, les poissons volants caribéens ont 4 ailes et elle n'en a qu'une seule. Donc, ça lui pose un problème évident. Et elle va être en fait recueillie par une bonne âme qui est en fait Dame Chatrou, qui est en fait une coach sportive qui, par le biais du sport, va lui permettre de se renforcer et non pas de voler, mais de se défendre toute seule et de devenir extrêmement rapide, extrêmement puissante et d'arriver à faire des choses extraordinaires comme libérer sa famille en utilisant les sargasses. Enfin, c'est quelque chose à découvrir. Il paraît qu'Exocet plaît vraiment à tout le monde. C'est vrai. Et tout ça donc, en 4 langues. Et tout ça en 4 langues. Ah, donc, Exocet a une marraine qui est une jeune sportive de chez nous, une jeune Martiniquaise qui, elle aussi, a un jour perdu un petit bout d'elle et elle explique ce qui lui est arrivé. Elle délivre un message de tolérance et d'acceptation de la différence et également de dépassement de soi. On peut arriver malgré les difficultés, à faire de grandes choses parce qu'elle, au fait, elle est championne d'Europe, championne du monde d'escrime. Donc, au fait, c'est ce message-là qu'elle délivre au lecteur. C'est un album où il y a une chanson, donc on peut découvrir la chanson en scannant un QR code. Donc, on est vraiment dans les moyens modernes qui est à la portée des jeunes aujourd'hui. C'est un album qui existe aussi en version audio. Et puis là, c'est Nikou. C'est la mascotte
Des La éditions mascotte du de Nico. Alors, sucrier. de temps en temps, exactement, comme c'est mon premier personnage, le premier personnage que j'ai créé, j'en ai fait une mascotte et de temps en temps, à la demande, je me mets en scène et je vais à la rencontre des tout petits. Ça peut être là, c'était dans une crèche, c'était à la période de Noël. Mais par exemple, à la période du carnaval, là, juste avant carnaval, la ville du Saint-Esprit a fait appel à Nico pour présenter les personnages du carnaval via un de ses albums, puisque l'un des premiers albums de Nico traite du carnaval et présente le fonctionnement d'un autre carnaval avec les principales tenues traditionnelles. Donc, je peux aller comme ça avec ma mascotte à la rencontre des enfants et donc, du coup, me replonger dans ce monde de l'enfance que finalement, je n'ai jamais quitté au bout du compte. Voilà. Donc, ça, c'est un petit Tant clin mieux, d'œil tant avec mieux. la mascotte. Madame Renée-Laure Zou, j'aimerais vous demander maintenant, mais ben, c'est très bien tout ça, mais comment on fait pour vous trouver en Martinique? Alors, en Martinique, on peut me trouver très facilement. C'est pas la Martinique qui pose problème. Puisqu'on a un site internet, comme je disais tout à l'heure, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et tout. On a une boutique en ligne. Notre siège se trouve au quartier Baie des Tourelles à Fort-de-France. Il est très facile à trouver et donc j'ai des personnes qui souhaitent voir en fait parce que on achète en ligne, on voit pas vraiment, on a envie de feuilleter, on a envie d'avoir des conseils et tout. Donc, il y a des personnes qui m'appellent, c'est tout à fait possible de m'appeler, de prendre un rendez-vous, de venir à l'entreprise pour faire son choix, faire ses achats, il n'y a aucun souci. Alors, en tant que maison d'édition, nos partenaires naturels sont les libraires. Donc, nous sommes référencés dans les librairies de Martinique à des degrés divers, parce qu'après, les libraires choisissent ce qu'ils souhaitent référencer ou pas. Je dirais que la librairie où on va trouver tout ce que font les éditions du Sucrier, c'est la librairie jeunesse à nos livres qui se trouve à Génipa à Ducos. Voilà, avec laquelle je collabore beaucoup. Elle est la seule librairie jeunesse de Martinique et puis moi je suis la seule maison d'édition jeunesse, donc on collabore beaucoup et nous sommes deux femmes entrepreneurs, donc autant que possible nous nous soutenons et je lui fais des animations dans son point de vente, etc. pour les enfants aussi assez régulièrement. Donc on nous trouve comme ça. Ça c'est pour la Martinique. La problématique qui se pose pour une petite maison d'édition et pas seulement pour une petite maison d'édition martiniquaise, c'est la problématique de la diffusion sur un territoire, sur des territoires plus éloignés et plus larges. Les petites maisons d'édition françaises qui sont en région ont la même problématique. Alors, on va dire les choses clairement. Les petites maisons d'édition n'intéressent pas les distributeurs parce qu'elles ne leur permettent pas de faire suffisamment d'argent. Les choses sont claires. On est dans le monde où nous sommes. Hein, c'est un monde très capitaliste. Donc, ce ne sont pas des philanthropes et les petites entités ne les intéressent pas. Donc, nous n'intéressons pas les gros diffuseurs, les distributeurs parce qu'ils ne voient pas de potentiel suffisamment économique suffisant pour eux. Bon, eh bien, nous essayons de nous battre avec nos propres armes. Nous faisons beaucoup de mailing aux libraires de France, de Navarre et d'ailleurs, aux librairies françaises même à l'étranger. Nous essayons, quand il y en a un libraire qui a l'air d'accrocher, ben, on l'appelle, on discute un peu avec lui, etc. Ce qui arrête en fait les libraires qui sont en France, par exemple, ce sont les frais de port, voilà, les frais d'acheminement. Il faut savoir que nos ouvrages, alors c'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. Nos matériels, nos ouvrages sont fabriqués en Europe. Voilà, pour des questions de coût, bon, de savoir-faire parfois. Donc nous les faisons rentrer chez nous, parce que nous sommes d'ici. Mais après, quand nous avons une commande à l'extérieur, ben, il faut faire repartir. Voilà, ben, ça a un coût. Et tous les éditeurs, alors par contre pas seulement les petits, tous les éditeurs de France se plaignent de la cherté des coûts postaux. Parce qu'un livre, ça pèse. Ça pèse et donc tout de suite, je vais vous donner un exemple, vous envoyez 500 grammes de livre en Guadeloupe, vous en avez déjà pour 6 euros. Ben écoutez, c'est quand même pas tout à fait normal. Voilà. Et donc, j'ai même vu passer une demande du syndicat national de l'édition qui a été faite par le syndicat national de l'édition à tous les candidats à l'élection présidentielle et leur demandant quelle est leur position, de prendre position concernant cette question des coûts
d'acheminement de ces produits culturels vers les clients, vers les libraires notamment. Donc, nous avons cette problématique-là. Eh bien, nous essayons de jouer comme nous pouvons avec. Pour la bande dessinée Circuit fermé qui sort très très bientôt, ce que j'ai quand même réussi à faire, c'est de laisser une petite partie du stock, une centaine d'ouvrages en France à un distributeur, voilà, à un distributeur qui a quand même qui travaille dans le domaine du livre depuis longtemps, qui fait du référencement en fait pour les libraires. Et donc, il peut, lui, prendre des petits stocks et en faire la distribution. Donc, on fait un test avec cet ouvrage-là. On a déjà eu un retour assez surprenant, puisque hier, avec ma collaboratrice, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, notre catalogue s'est retrouvé sur une chaîne de librairie au Japon, en Asie. Et donc, la bande dessinée, elle est disponible sur cette chaîne de librairie au Japon. Et c'est une chaîne de librairie qui, en fait, rayonne sur les différents pays de la zone Asie. Donc, en réalité, on constate que cet essai que nous faisons avec Circuit fermé peut porter des fruits, puisqu'au fait, le catalogue, par ce biais-là, arrive à se retrouver même très loin, et avec une possibilité pour les gens, les clients potentiels, d'acheter auprès de ce distributeur qui est en France. Donc on va voir ce que ça donne. Une édition en japonais, alors. Eh ben, nous ne demandons que ça. Et nous demandons qu'à vendre les droits. Parce que voilà, une des activités des maisons d'édition, c'est effectivement de se vendre et de se racheter les droits entre elles. Et donc, ça fait partie du jeu. Oui, le jour où un japonais ou un chinois ou un autre, un russe, c'est la mode, c'est la saison des Russes, ils voudraient nous racheter des droits pour un album, nous allons étudier la question, il n'y a pas de souci. Ce sont des pays émergents. Donc voilà. Vous avez un site internet. On peut vous trouver facilement aussi sur Internet et puis vous êtes sur tous les réseaux en fait. Oui, tout à fait. Nous sommes sur tous les réseaux. Nous, comme je disais, sur YouTube, alors parce qu'on a vu la mascotte de Niku, mais j'ai également, ça c'est la grosse mascotte dans laquelle je rentre et dans laquelle je me mets en scène. Mais avec Niku, c'est ce que vous voyez là sur les petits visuels, là, Insta. Niku, c'est aussi une petite marionnette que j'ai faite avec la peluche et donc elle se déguise pour le carnaval, elle tourne des vidéos pour les enfants sur différentes thématiques, ça peut être justement la découverte des fruits, la découverte de notions spatiales, on va dire, apprendre à se repérer dans l'espace, découvrir le jardin, enfin plein de petites choses comme ça. Découvrir qu'est-ce qu'elle a fait, oui, découvrir les gestes barrières dans le cadre de la pandémie, une vidéo aussi pour la rentrée, au moment de la rentrée, on le voit qui se prépare à aller à l'école, enfin voilà, on fait des petites choses comme ça et qu'on poste dès qu'on peut sur nos réseaux, donc ça permet d'entretenir l'intérêt pour la mascotte et puis de communiquer autour de la maison d'édition et de ses activités. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que en tant qu'ancienne enseignante, j'accorde un prix particulier à la formation des jeunes. Et donc, c'est vrai, depuis le début, j'ai quand même accueilli pas mal de jeunes, que ce soit depuis 2019. Donc, j'accueille cette année 2020. J'accueille pour cette année, pour la deuxième année, une apprentie qui est en alternance, assistante de gestion, qui se forme, qui pourra travailler dans n'importe quelle autre entreprise en tant qu'assistante de gestion, mais elle est aux éditions du Sucrier. L'année dernière, j'avais une autre apprentie sur la même type de formation. Et puis, j'ai déjà accueilli des jeunes qui se forment au métier du livre, au métier de la communication, au métier du commerce, pour des stages. J'ai régulièrement des demandes. Et quand je peux, je les accueille. Voilà. Et j'y tiens beaucoup parce que je pense que il est important que nos jeunes comprennent que c'est que le monde de l'entreprise, mettent le pied, viennent voir comment ça fonctionne, et puis se déterminer après, s'affermir, et puis devenir de bons professionnels, parce que après moi, il faudra la relève, quoi. Donc, il faut former la relève, donc il faut ça. Il faut leur donner leur chance, leur permettre ça. Ils ont pas mal de difficultés à entrer dans le monde de l'entreprise, à trouver des terrains de stage, des terrains de formation, des terrains d'alternance. Donc, moi, quand je peux, je le fais. Voilà.
René Lorzou, on arrive un petit peu à la fin de cet entretien, de cette présentation de votre activité. J'ai envie de vous poser une dernière question par rapport à vos projets. Est-ce que vous avez des projets pour l'année à venir ou cette année carrément? Je crois savoir que vous organisez un concours, il me semble. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, le concours de nouvelles, c'est vrai pour la deuxième année consécutive, nous organisons un concours de nouvelles pour les jeunes de 13 à 25 ans. Vous voyez, c'est la tranche d'âge pour laquelle on n'a pas encore de collection aux éditions du Sucrier. Justement, l'objet de j'ai lancé ce concours-là, c'était pour essayer de comprendre cette tranche d'âge dont on dit qu'elle s'intéresse pas, qu'elle ne lit pas. Enfin, bon, on leur prête beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies. Voilà, donc moi j'avais envie de savoir ce qui les intéresse justement et comment ils le disent, comment ils présentent les problématiques qui les intéressent pour peut-être un jour, à terme, proposer une collection de petits romans qui puissent s'adresser à eux. Donc l'an dernier, c'était la première édition, nous avions eu 8 candidats, nous avons eu de très jolis textes. Et cette année, pour la deuxième édition, nous avons quasiment doublé notre nombre de candidats puisque nous en avons 15, donc nous sommes très fiers de ça. Et donc, ils sont en train d'écrire leurs nouvelles en ce moment. Ils ont pour ça jusqu'au 30 avril. Et à partir de début mai, tout le mois de mai, on sera sur la phase de jury. Il y aura un jury, le jury de la maison d'édition, et puis un jury public, puisqu'au fait, les textes seront mis en ligne et monsieur et madame tout le monde, les copains, les cousines, tout le monde pourra voter, dire ça c'est mon texte préféré, etc. Et donc, il y aura une première phase de qualification, puis une phase finale. Et au bout du compte, fin mai, début juin, on pourra déterminer qui a remporté le prix du jury de la maison d'édition et qui a remporté le prix du public. Et à la fin du mois de juin, il y aura la remise des prix. Voilà. Et bon, on essaiera de donner un petit quelque chose, un petit quelque chose à chaque participant quand même. Mais il y aura principalement 2 prix. Il faut savoir que l'année dernière, on a quand même délivré 3 prix parce qu'on a eu un prix coup de cœur. Et on a délivré ce 3e prix coup de cœur. Voilà. Écoutez, et donc, ça, c'est on va dire le gros projet pour 2022. Après, on a bien entendu des albums qui doivent paraître en cours d'année, dans la collection Nikou notamment. On a normalement le projet d'accueillir une autrice guadeloupéenne au catalogue. Et puis d'autres choses dont on peut pas trop parler pour l'instant, mais qui vont se terminer au fur et à mesure. Voilà. Parfait. Écoutez, merci René Lorzou. Je rappelle que vous dirigez les éditions du Sucrier. J'espère qu'on aura une meilleure compréhension. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été très largement enrichi par votre expérience et par toutes les explications que vous avez données pour décrire votre activité que je trouve passionnante. Le monde de l'édition, pourtant, n'est pas un monde aisé et vous avez trouvé votre niche. Vous avez, avec votre intelligence, votre dynamisme, votre finesse, vous essayez au moins d'occuper ce terrain. C'est une chose extraordinaire qu'il faut encourager. Je vous souhaite bon vent et puis je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. D'accord, à bientôt avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Au revoir.